Hello tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo de votre chaîne BookingTube. Aujourd'hui, on continue à célébrer le mois de l'imaginaire avec un petit focus sur la science-fiction. En fait, je vais vous parler d'une de mes séries préférées, voire même ma série préférée. Il s'agit de Red Rising de Pierce Brown. Red Rising est une trilogie qui est sortie il y a à peu près 1 ou 2 ans. Donc on a le premier tome qui est Red Rising, le deuxième Golden Sun et le troisième Morning Star. Je vais essayer de vous faire un petit résumé du premier tome. Donc c'est assez compliqué parce que le contexte change assez souvent, mais je vais vous faire un résumé de la situation de départ. Donc en fait, on va rencontrer Darrow qui habite sur une colonie sur Mars avec sa femme. Et en fait, dans cet univers-là, la Terre est devenue inhabitable. Du coup, en fait, des colonies sont envoyées sur Mars pour faire de cette planète une planète habitable. Et en fait, Darrow va vraiment travailler sans relâche dans des conditions très désagréables, voire même très dangereuses. Ils sont presque des esclaves en fait. Et il le fait quand même avec fierté, avec honneur, parce qu'il sait que justement il va permettre aux futures générations, à ses futurs enfants également, de pouvoir vivre sur Mars. Le problème, c'est qu'un jour il découvre que Mars est déjà habitable, et ce depuis plusieurs générations, et il y a même des villes en fait qui se sont déjà développées à la surface. Et en fait, il se rend compte que les classes dirigeantes, les Ors, leur ont caché la vérité pour que ces colonies continuent de travailler et continuent à être esclaves en fait. À partir de ce moment-là, Darrow décide d'infiltrer l'élite des Ors en intégrant l'institut qui va en fait former les futurs dirigeants de la société. Et en fait, il va se rendre compte que finalement, il va entrer dans un véritable champ de bataille d'un tout autre genre. Alors déjà pour le style d'écriture et pour le rythme de l'histoire, en fait les 3 romans sont vraiment bourrés de rebondissements, d'actions, de trahisons, de personnages qui vont retourner leur veste à la dernière minute. Et l'auteur a vraiment le don en fait de créer des surprises à n'importe quel moment et vraiment on ne voit pas du tout venir. Et c'est justement pour ça qu'on se retrouve souvent à 4 h du matin avec la volonté de lire encore un autre chapitre. Ce que j'ai également apprécié dans ce roman, c'est les changements de contexte et l'évolution du récit. En fait, tout au long de la trilogie, et même déjà dans le premier roman, le personnage principal va évoluer dans différents contextes. Et le fait de pouvoir suivre Darrow dans ces différents environnements nous donne vraiment une vision globale de l'univers. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y a jamais de moment de creux dans l'histoire. En tant que lecteur, il nous reste toujours quelque chose de plus à découvrir sur l'univers et on a presque envie d'avoir plus de passages de description pour avoir plus de détails. J'ai également beaucoup apprécié ce roman grâce à l'univers qui a vraiment des caractéristiques uniques et propres à l'imagination de l'auteur. En fait, la société dans laquelle évolue Darrow est très codée. En fait, on va retrouver la classe des élites, donc les Ors, qui sont au sommet de la hiérarchie. On a forcément la classe de Darrow qui est vraiment au bas de l'échelle sociale, qui s'apparente un peu aux esclaves finalement. Et entre les deux, on va découvrir en fait une multitude de groupes différents qui s'apparentent chacun en fait à une couleur. Les détails de l'univers sont vraiment très poussés. C'est par exemple le cas pour les armes et les technologies qui sont utilisées par les élites. En fait, l'auteur a carrément créé tout un arsenal à disposition de ses personnages. Et en fait, c'est là qu'en tant que lecteur, on est content d'avoir une imagination débordante parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de point de comparaison pour s'imaginer toutes ces nouvelles technologies. Ce que j'ai également beaucoup apprécié dans ce roman, c'est les personnages, et surtout le personnage principal de Darrow. En fait, c'est un personnage qui est très déterminé. En fait, à cause de son passé, il est vraiment intransigeant dans ses décisions, ses paroles. Il fait énormément de sacrifices pour arriver à ses fins. Et c'est vrai que parfois, on a un peu du mal à le suivre. Parfois, il fait des décisions où il dit des choses et on a juste envie de lui dire « mais non, mais pourquoi tu fais ça ?» Et en fait, c'est un personnage très complexe. C'est pas du tout un personnage lisse qui va rester dans le droit chemin. Parfois, on a vraiment du mal en fait, à le soutenir dans ses choix, dans ses décisions. Mais finalement, c'est quand même un personnage qui va évoluer au fil du livre. Ses croyances en fait, vont changer vis-à-vis de sa société. Et son caractère, du coup, va également changer au fil de la trilogie. On va rencontrer pas mal de personnages durant la trilogie, donc des personnages plus ou moins importants. Et parfois, c'est vrai qu'on s'attache aux mauvais personnages, c'est-à-dire aux personnages qui vont mourir, en fait. Voilà. Et comme c'est une série de science-fiction, on se dit parfois, peut-être l'auteur va réussir à les ressusciter avec toutes les nouvelles technologies qu'ils ont, voilà.
Mais en fait non, pas du tout, ils sont vraiment morts et notre petit cœur avec. Mais je vous rassure, pas de panique, il y a quand même des personnages qui survivent jusqu'à la fin. Et en fait, ce que j'ai vraiment apprécié dans ce roman, c'est qu'au fil de la trilogie, il y a une petite team, je sais pas trop si c'est le mot qu'on utilise vraiment, en fait, qui va se former autour du personnage principal, autour de Darrow. Et en fait, on assiste vraiment à la formation de ce petit groupe et on a un peu l'impression que c'est comme une petite famille qui va justement aider Darrow à arriver à ses fins. Et justement, leur dynamique, leurs relations, leurs discussions sont vraiment très très divertissantes. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez déjà lu cette série ou le premier tome de cette série, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Si vous avez également des questions sur la série, n'hésitez pas à me faire part. Et d'ailleurs, l'auteur va sortir une suite de la série, donc je ne sais pas exactement si c'est une suite ou si c'est... Voilà, s'il va prendre quelques personnages, s'il va en faire une autre série, je ne sais pas exactement. Mais en tous les cas, elle va sortir l'année prochaine en anglais, donc voilà, j'ai hâte de la lire. Et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À très vite!